Et est-ce que c'est OK, Nag? Oui. Parfait. Eh bien, on va se rendre directement auprès de la partie subliminale. Donc, à l'extérieur pour le moment. Donc, tu cherches la fréquence et tu me dis quand tu y es. Est-ce que tu l'aperçois? Est-ce que tu la vois? Oui. Parfait. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention déjà actuellement ou pas? Elle est habillée de blanc et elle a de longs cheveux. Elle porte une longue tenue. Mmh. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui. OK. Elle s'approche pas de moi, mais elle me voit, oui. Mmh. Elle tourne, comme si elle dansait. Mmh. Ah ah, habillée de blanc et elle danse. Eh bien, OK. Avant toute chose, Nagiste, avant qu'on ne communique avec elle, on va se rendre au moment de la fin de session, de la première session de la cliente et tu vas à la fin de session et tu me dis comment tu l'aperçois. Je la vois plus ou moins pareil, peut-être avec un peu moins d'énergie. Mmh. Eh bien, tu peux avancer un tout petit peu dans le temps. Tu avances un tout petit peu jusqu'à un moment opportun qui te semble important à traiter. Donc on avance dans le temps rapidement et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Je la vois se remplir d'énergie. Mmh. Donc tu la Elle vois tourne, autour d'elle-même et elle se remplit, elle se charge d'énergie. très bien, c'est très bien. Avance encore un peu plus rapidement jusque maintenant, jusque l'instant présent, notre instant présent. Je la vois de nouveau, à l'endroit où je me suis déplacée au départ. Parfait. Et donc tu n'as pas perçu quelque chose? Non, ça fait comme si, lorsqu'elle se remplissait d'énergie, je la vois tourner en rond Mmh. et il y a une forme bien spécifique, ça fait une spirale. C'est-à-dire elle tourne en rond et en même temps qu'elle tourne en rond, ça fait un dessin comme une spirale et là, je D'accord, la vois, elle continue à tourner en rond et elle est au bout de quoi? Elle est toujours en train de elle est au bout de la spirale. Je sais pas d'accord. comment expliquer mieux que ça. Et cette spirale, Nag, que je comprenne bien, c'est une création qui lui appartient, lorsqu'elle se régénère en énergie? Oui. OK, parfait. Est-ce que tu la vois seule, la ressens seule, dans son espace? Oui, elle est seule, Parfait, oui. d'accord. Eh bien, tu peux revenir dans l'ici et maintenant et on va, Nagiste, ouvrir un champ télépathique avec elle. Mais avant tout, oui, connecte-toi à elle maintenant, Nagiste. Une fois que tu es connecté à elle, tu reprends sa fréquence ADN et tu me dis ce que ça donne. Comment s'identifie-t-elle? Pardon. Mais Très bien. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique?
Si je prends une part de cette base énergétique, oui, elle est fidèle à son corps physique. Très Au bien, niveau de cette expérience, oui. très bien. Parfait, Nagiste. Eh bien, là, on va ouvrir un champ télépathique avec sa partie subliminale. Et tu me, d'abord et avant toute chose, dis-moi si elle veut bien nous parler le temps de la session. Oui, Parfait. Me laisserais-tu dialoguer avec elle? Tu oui, m'entends bien? Parfait. oui. Eh bien, tu peux me Et c'est connecter. calme ici. La fréquence est calme. Et tu te sens Prends comment le dans cette temps. fréquence? Prends le temps. Très bien. Et toi, tu te sens comment? Calme. Très bien. Parfait. Est-ce que tu peux me connecter maintenant à Belouse d'Élysien? Donc, tu me connectes maintenant avec elle. Belouse? Belouse, Oui, bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Mhm. Eh bien, je reviens vers toi, comme tu dois t'en douter, de la part de ta partie physique. Et avais-tu programmé justement cette rencontre aujourd'hui? Cette nouvelle rencontre? Oui, Mhm. Eh bien, dis-moi pourquoi tu m'as fait venir aujourd'hui, s'il te plaît. c'est plus une demande du corps physique. C'est plus une demande du corps physique, effectivement. Ton corps physique rencontre encore actuellement encore des petits soucis, beaucoup de questionnements également. Est-ce que tu prends conscience des problématiques qu'elle rencontre encore actuellement et dont elle m'a fait part? Qu'est-ce que tu peux me dire de ton corps physique en t'y approchant? Es-tu là? Oui, Mhm. Est-ce que tu t'es rapproché de ton corps physique? oui. Mhm. Est-ce que tu peux le questionner, s'il te plaît, et chercher les causes qui l'amènent à nous aujourd'hui? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ton point de vue à toi? Si tu me dis que cette demande est de ton corps physique plus que toi. J'ai pas d'éléments. Tu n'as pas d'éléments? Non. Mhm. Et qu'est-ce qui t'empêche justement de ne pas avoir d'éléments? Qu'est-ce qui fait que tu ne parviens pas à avoir des informations sur ton corps physique? J'ai pas d'éléments concernant la raison pour laquelle elle souhaite cette rencontre. D'accord. Eh bien, je vais te citer quelques points qui, malgré notre première rencontre, ont tendance à persister selon ta partie physique. Elle a du mal à avoir des relations sociales et elle aime être seule et elle se sent toujours irritée. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Elle aime être seule. Elle a du mal à avoir des relations sociales. Mhm. Et justement, comme elle expose ce point et qu'elle a du mal à avoir des relations sociales, c'est que quelque chose l'apaise encore à ce niveau. Et qu'est-ce que toi, de ton point de vue, tu pourrais m'en dire pour améliorer justement ces relations sociales?
si elle aime être seule. Quand en même temps elle souhaite avoir des relations sociales. Je sais que ça peut paraître, oui, parce que en fait, quand elle est seule, elle se sent irritée. Elle aime être seule, mais quand elle est seule, elle se sent irritée. Et malgré tout ça, elle a du mal à avoir des relations sociales. Donc, je pense que si ce point était relevé, c'est qu'elle cherche malgré tout à améliorer le contact avec d'autres humains. Mais Okay. ce que j'aimerais savoir, si c'est une création ou en tout cas, est-ce que toi, tu as programmé ta partie physique dans ce sens ou pas? Non. Mhm. Est-ce que tu peux dès lors chercher la cause atavique qui bloquerait justement ces relations sociales? Y a-t-il une émotion quelconque en elle qui l'empêche justement de s'ouvrir à ce type de relation sociale, qui peut être très handicapant dans l'expérience? Est-ce que tu as des informations, une émotion quelconque? Je regarde. Mhm. Une Pas cause. d'émotion particulière. Ou un programme atavique, un programme qui concerne le corps humain, le corps physique, et qui bloquerait éventuellement ces relations. Qui sont en aucun doute très importantes aussi dans l'expérience. Il y a une forme de contradiction C'est-à-dire, entre ce qu'elle souhaite mhm, et ce qu'elle expérimente. mais l'expérimentation, oui, elle le fait au travers de toi. Et au Qu'est-ce que travers toi tu d'elle. souhaites? Mhm. Toi, à travers elle, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui est le point commun entre toi et elle, justement, dans ces rapports de relation qui bloquent toujours ta partie physique? Tu me dis qu'elle est Contradiction. en contradiction puisqu'elle veut être seule et en même temps avoir des relations sociales. Mais qu'est-ce qui Oui. fait fondamentalement, qu'est-ce qui lui donne envie d'être seule? Ou pourquoi elle ne pourrait pas autant apprécier d'être seule tout en appréciant également ses contacts avec les autres humains? Quelle balance pourrait-il être trouvé? Quelle fréquence? Y a-t-il quelque chose qui pourrait réapporter un équilibre, justement, en Oui. respectant évidemment le fait d'être seul, ce qui, ma foi, est important aussi pour se retrouver avec soi-même et profiter, même s'il y en a peu, des relations sociales, mais positivement. Créer sa solitude. Mais bien sûr qu'il y a possibilité de remédier à cela. Mhm. De quelle façon, selon Euh, toi? je vois qu'au niveau de ces informations données, Mhm. Oui. la fréquence au niveau du corps physique Mhm. va vibrer dans le sens de l'isolement, une forme d'isolement. C'est D'accord. comme si elle attendait que les choses viennent à elle. Cette fréquence va faire qu'elle sera automatiquement isolée au vu de cette
ce choix. Est-ce que tu peux Elle peut changer ce choix en vibrant et en souhaitant rencontrer du monde, être entourée. La fréquence sera différente, l'information diffusée sera différente et ça lui permettra de rencontrer. D'accord, mais si on se centrait justement sur ce mot que tu as cité d'isolement, qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cette situation d'isolement? Y a-t-il une cause particulière qui l'amène justement à cet isolement qui pourrait être débloqué? Pardon, je vais avoir un petit peu rauque. Ce que je viens de t'expliquer juste avant, elle fonctionne comme avec les programmes du passé, la fréquence du passé. Même si aujourd'hui je suis présente, j'offre une énergie différente, une fréquence différente, des informations différentes. Et qu'est-ce Afin qui de fait que vivre l'expérience. je Il suis fait que d'accord, mais le corps physique a aussi, pas mort, il est vivant. Il a aussi un impact sur la fréquence et c'est sûr. l'information. Si le corps physique souhaite une rencontre sociale et décide de vibrer l'isolement, la solitude, en pensant que c'est ça qui est le mieux pour elle, Oui. j'ai beau moduler et elle est créatrice. Elle a l'information, la fréquence se délivre aussi par le corps, l'énergie du Mhm. corps. Mais qu'est-ce que toi tu souhaites fondamentalement pour elle dans tes propres programmes à toi, au niveau Et de... il y en a tellement de possibilités, hein. T'énumérer maintenant ce qu'il en est de cette expérience, ce serait bien long et avec aucun intérêt. Mhm, Heu, l'important, c'est de comprendre mhm. que l'information diffusée et le corps physique doit aussi comprendre C'est sûr. qu'il est, relié à la fréquence énergétique. Elle t'entend S'il se donc. met dans une position de solitude et dans une attente que les choses vont venir à elle par magie, c'est se tromper, n'avoir Mhm. pas compris comment elle fonctionne, qui elle est. C'est Donc très bien. Mhm. Elle t'écoute avec grande attention. C'est sûr que il y a probablement certainement encore beaucoup de choses à comprendre et j'en suis certaine que entre toi et elle, j'aimerais bien savoir justement en passant du coq à l'âne, où en es-tu toi-même dans la métabolisation? je suis en cours de récupération. Mhm, Je récupère, mhm. l'énergie, j'assemble Très bien. chacun des éléments Je vais quand même... et Oh, pardon. Oui, je t'en prie. je suis totalement liée à mes différentes D'accord. expériences. Euh, C'est-à-dire, tu dis que tu es relié à tes différentes expériences. Quand tu parles de différentes expériences, est-ce que tu parles des, de la vie ou des vies de Marilyn que tu vis, de Belouse que tu vis simultanément? Oui, Mhm. Est-ce que ça te permet malgré cela de pouvoir te concentrer correctement sur ta partie physique actuelle, dans l'ici et bien maintenant? sûr. Une question qui me vient, y a-t-il un point commun entre toutes ces vies qui sont vécues avec Belouse actuelle et toutes celles que tu vis d'elle simultanément? Y a-t-il un noyau commun qui les relie? Moi,
Le noyau, c'est En moi. dehors de toi, en dehors de toi. Non. D'accord. Je vais Chaque continuer. expérience est différente. D'accord. Et pour le principe du détail, combien de vies vis-tu simultanément de ta partie physique de Belouse d'Élysien? Tu en vis combien simultanément? Je ne vis pas des vies de Belouse. Je ne comprends Tu, pas ta question. tu me disais que tu vivais, que tu étais relié encore à des expériences. Et je te demandais si ces expériences Ils sont reliés à pouvaient... moi. Oui, ça évidemment, elles sont reliées à toi, mais pour le goût du détail, je voulais m'assurer que tu étais bien attentif et bien ancré avec ta vie présente, qui est Belouse d'Élysien. Oui. Et je te demandais justement si ces vies que tu vis simultanément correspondaient aux vies de Belouse d'Élysien ou si Pourquoi c'en était d'autres. correspondrait-elle à Belouse d'Élysien? Pourquoi Oui. mes expériences correspondraient? Je comprends pas ta question. Non, si elle vivait ses vies simultanément, Je vis ces vies simultanément. d'accord, Automatiquement, ils vivent chacun ses vies simultanément. d'accord. De Mais toute façon, tu avais aucune... répondu. Exactement. Tu avais répondu à ma question. Je vais reprendre un second point. Et donc, elle disait se sentir évidemment bien mieux depuis sa première séance, mais elle se sent toujours perdue et elle n'arrive pas à gérer son argent. Et donc, elle a beaucoup aussi de complications à trouver un travail qui lui convienne. Qu'est-ce que toi, tu peux m'en dire à ce niveau? Pourquoi cette énergie d'argent, pour elle, lui pose toujours un problème? M'entends-tu? Donc, sur l'ère planétaire, l'argent est un élément important. C'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça lui pose problème? Mhm. Elle dit que ça perdure, qu'elle n'arrive toujours pas à gérer. Et donc, il lui est très difficile de trouver un bon travail qui lui convienne. Mais bon, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, mais on va plutôt se concentrer sur la gestion financière, plutôt sur l'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne parvient pas encore à trouver son juste milieu? Ou est-ce un problème qui la concerne? Es-tu là? Oui, Ok. Est-ce que tu perçois quelque chose? non. Est-ce que tu ne perçois pas de problématique qui serait reliée à toi dans cette demande? Ou est-ce Il un y a une problème qui lui est question propre? de patience Mhm. et de recherche afin de découvrir le métier le plus approprié Mhm. pour être Est-ce que... épanoui, se sentir bien. Ok. Certains éléments lui sont offerts en termes d'information afin qu'elle se dirige vers Oui. telle ou telle voie. Mhm. Et qu'est-ce qui ferait que cette énergie d'argent pourrait être plus fluide pour elle? J'ai pas la réponse à cette question.
D'accord, c'est pas grave. Je vais te poser une seconde question. Elle dit qu'elle a encore beaucoup de mal à se concentrer sur ses études et qu'elle a aussi tendance à procrastiniser. En fait, ça, c'est tout le temps. Ça, c'est un handicap assez important pour elle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette problématique? Je peux dire que il va falloir que je sa sphère mentale et Oui. l'énergie, heu, au Mhm, niveau, des cellules afin que, le corps physique soit plus, en condition pour, avoir l'envie, mhm. ressentir, ce besoin Oui, d'aller chercher oui, et en cherchant on trouve. c'est certain. L'essentiel étant, évidemment, comme tu sais que ça demande, je te lis point par point, donc les problématiques qu'elle rencontre toujours actuellement, l'essentiel étant que vous puissiez vous harmoniser l'une et l'autre, ou dans tous les cas, pouvoir aider ton corps physique à améliorer en tout cas ces points très handicapants. Bien sûr, Mhm. j'entends bien. Voilà, ça c'est le travail, évidemment, je ne peux pas le faire à ta place et tu le sais bien. Nous ne sommes là que pour t'accompagner et vous aider mutuellement à améliorer vos conditions à l'une et à l'autre. L'essentiel étant que c'est que ce soit entendu et tout ce que tu as possibilité de réguler pour l'aider Ouais, à vivre sa vie terrestre dans les meilleures conditions possibles, c'est l'essentiel. Ici, elle disait également que en méditant, elle a la sensation qu'une partie de son corps est enfermée dans une cage. Est-ce que tu peux aller à un moment où elle est en pleine méditation et me dire ce que toi tu perçois de ton niveau à toi? Comment c'est vécu? oui, je Mhm. vois. Tu es Ce à que un je peux moment voir, précis. c'est Oui. corps physique enfermé dans une cage. Ah, ah. Donc cette sensation que ton corps physique ressentait euh, est juste. Et pourquoi se sent-elle enfermée dans une cage? Qu'est-ce qu'il se passe énergétiquement parlant? Qu'est-ce qui crée ce Il y a comme blocage? un maintien mental, quelque chose qui est relié à la sphère mentale. Mhm. Est-ce que tu peux aller vérifier directement? Ouais, je vois. Ça fait, comme un cadenas. Mhm. Est-ce que tu peux prendre l'information de ce cadenas, te rapprocher de plus en plus, aller dans le détail, dans la profondeur du détail, et me dire à quoi fait référence ce verrouillage? L'interdiction. Interdiction de quoi? Trop bien. Je n'ai pas compris, pardonne-moi. Peux-tu te répéter? Interdiction d'être bien. C'est Et comme un maintien. interdiction d'être bien. Est-ce que cette problématique vient de toi? Non, Hmm. D'où vient-elle? elle est reliée à moi, oui. Elle est reliée à toi. Est-ce que tu peux te vérifier alors? Pourquoi est-elle reliée à toi? Elle est reliée à la sphère, du corps mental. Mhm. Eh bien, concentre-toi sur cette zone en toi et dis-moi pourquoi c'est relié et qu'est-ce que toi tu perçois de ton côté, à ton niveau. Pourquoi ce verrouillage?
Le corps mental tourne en rond Le corps mental et tourne en rond. cherche porte de sortie. Mhm. C'est une forme de programme qui est positionné au niveau D'accord, de son cerveau, un d'accord. programme Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce programme en prenant toutes les informations nécessaires et utiles, n'a pas lieu d'être là, qui n'a pas lieu d'être là? ce programme. Et qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour qu'il ne le soit plus? Offrir des informations, Mhm. Je t'en c'est de prie. l'énergie. Sortir ce programme, Mhm. modifier les données. Oui, très bien. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Étant donné que tu as le doigt sur cette problématique et que tu peux le modifier, en mieux, fais-le, n'hésite pas. Et tu me dis quand tu as pu régler cette problématique qui vous relie l'une l'autre. Est-ce que tu as pu faire le nécessaire? M'entends-tu bien? Peux-tu me laisser du temps? Te laisser du temps? Je dois te laisser du temps. Peux-tu? Enfin, tu fais ce que tu as à faire à ce niveau et tu me dis quand c'est fait. Je ne suis que peu loin. Je me manifeste de temps en temps quand même pour m'assurer que tu peux accélérer le processus, évidemment. Tu es infiniment puissante, donc le problème, tu peux le régler très rapidement. Est-ce que c'est fait? Oui, Parfait. Très bien. Si je peux me permettre, qu'as-tu fait comme qu'as-tu apporté comme amélioration? que j'ai expliqué avant. Oui, mais j'ai omis, j'ai oublié. L'essentiel étant que tu aies fait le nécessaire. Donc, c'est ce qui compte. Elle a du mal également à exprimer ce qu'elle ressent quand elle est en public. Donc là, ça rejoint un petit peu la problématique que j'avais exprimée au début. Mais elle a vraiment du mal à s'exprimer et à parler. Encore une fois, quand elle se retrouve avec d'autres personnes. Est-ce que tu vois une cause particulière qui pourrait... Oui, ces données, ce programme qui tourne en boucle et qui était enfermé, Mhm. a automatiquement apporté ou engendré des éléments Oui, que je n'avais pas. d'accord. Donc, entre autres, celui-là, la timidité, le Oui. fait de ne pas oser s'exprimer, de peur de ne pas être entendue Mhm. ou comprise. C'est comme c'était un programme qui était lié, positionné là depuis longtemps. Mhm. Le fait de l'avoir soustrait Oui. et modifié, rempli cet élément d'une nouvelle information et d'une nouvelle énergie va Oui. lui permettre d'avoir plus d'assurance et de se sentir Plus légitime. beaucoup, oui, et de ne plus être dans cette
irritation. Très bien, c'est très bien. Parfait. C'est très bien. C'est très très bien. Ce ne sera que bénéfique pour vous. Oui, là c'est une question qui... Non, celle-là est d'ordre un peu plus de voyance. Alors, elle parle aussi de problématiques au niveau de la concentration. Est-ce que c'était relié justement à ce programme? Oui, vu que je n'avais pas observé cette donnée et Mhm. ce brouillard mental, je, j'ai de nouveau observé les différentes couches énergétiques de mon corps physique Oui. et tous les éléments reliés à tous tes questionnements sont reliés à la sphère mentale, la Mhm. concentration. Euh, Ce programme était intrusif et très gênant pour la suite de Oui. l'expérience. D'accord, ce programme avait été créé par qui? Par toi-même ou par Il quelqu'un est, d'extérieur? non, il est inscrit dans la sphère du, de la Ah oui, partie du cerveau. d'accord. C'est un élément inscrit lié à l'histoire de Bélouse. Ok. N'hésite pas à m'enseigner, hein. C'est très intéressant et ce programme qui est relié justement à tout un patrimoine de vie, quel objectif avait-il? Donc, ce programme part de plusieurs générations, de plusieurs ancêtres, si je comprends bien. Ou en Non, tout cas, non, ça t'est non. personnel. De cette expérience-là, oui. Mhm. C'est ce qu'on peut appeler le conditionnement. D'accord. Et la part de Est-ce que c'est conditionnement. est-ce que c'est un programme de limitation du corps Oui, physique? D'accord, c'est ok. ça. Mais ce qui m'intéresserait de savoir, évidemment, c'est de comprendre, et pardonne-moi si je me répète, hein, pardonne-moi, mais, ou si je te fais répéter, mais qui a créé ce programme, cette programmation? Comment s'est-elle infiltrée justement dans cette partie du plan mental, du corps mental? Le cerveau est une Mhm, technologie qui enregistre des données, des mhm. informations qui restent engrammées D'accord, dans chaque partie d'accord. neurones dans lesquelles sont constitués un corps physique. Mhm. Si on considère justement que ce cerveau, que toute cette programmation créée, est-ce que, est-ce que tu peux, ou c'est peut-être déjà fait, mais en tout cas, y fermer totalement la porte pour qu'il n'y ait plus justement cette problématique à l'avenir? Ou Ce n'est pas au possible. mieux, si ce n'est pas possible, pour quelle raison? Non, ce n'est pas possible de fermer ou cela risque d'être problématique pour le corps physique en termes de Mhm. limitation. C'est D'accord, lui ok. offrir aucune possibilité d'enregistrer des informations. Maintenant, ce qui est possible à mon niveau, Oui, c'est d'observer lorsque ce type de situation commence à venir d'accord, émerger dans l'esprit et du corps physique, afin très bien. d'améliorer avec des informations et une énergie différente,
afin que le corps physique, lui, se crée pas ce type de programme. Ne s'enferme pas dans des données, des Très bien. raisonnements, limitants. Voilà ce qui est possible de faire. Mmh. Et tiens, en parlant justement de programmation limitante, est-ce que tu en vois si tu prends toute l'information de ton corps physique dans la main, est-ce que tu vois encore des limitations qui pourraient entraver le travail que nous effectuons? Il y a énormément de données au niveau de la base du cerveau, Mmh. entre autres, une concernant l'enfance en tant que Oui, petite fille et son le souvenir de certains éléments, mais qui sont i aussi importants pour, le bon bien fonctionnement du sûr. corps physique. Il n'est pas nécessaire de tout, remédier Non, ou non, pas du modifier. tout, Il est pas du important de tout. laisser certaines Ça, données. c'est sûr. Ça, c'est très important. L'essentiel étant que si une émotion quelconque, bloque encore cette partie physique à cause de mémoires qui n'ont pas été résolues ou en tout cas comprises ou surmontées, si on peut les travailler maintenant, faisons-le. Oui, c'est Ici, nous des parlions de l'enfance, en aucun cas nous oui, changeons quoi que ce soit, mais si nous voyons encore une émotion perturbante qui pourrait entraver le travail, n'hésitons pas à s'y pencher et à le travailler avec toi. En apportant l'équilibrage, pardon, nécessaire. Que fais-tu là en cet instant depuis notre... rien. Ok. Alors ici, elle reprend encore et encore cette problématique qui semble lui perturber, mais on a, je pense, déjà réglé le souci, mais elle reparle encore de son problème de communication, où ça reste vraiment un énorme blocage pour elle. Oui, Elle dit même que sa langue est lourde quand elle doit parler. Donc tu peux peut-être m'affirmer que cette problématique pourra s'améliorer oui, avec le travail effectué, d'accord. mmh. Un second point, alors ça c'est une question qui est complètement différente. Alors là, c'est plutôt l'identification face à d'autres personnes et je pense une compréhension que le corps physique va devoir encore avoir. Elle dit qu'elle sait que tout le monde a des dons et qu'elle aimerait développer les siens. Qu'est-ce que toi, sur base de ces mots, tu peux déjà lui dire, elle qui t'écoute? Qu'elle les développe. Mhm. Eh bien, justement, ma question à ce niveau, est-ce qu'il y a des clés actives dans sa génétique ou des dispositions éventuelles qui sont prévues pour ta conscience dans cette vie, à ce niveau? C'est possible, oui. Est-ce que tu peux vérifier? Comme ça, on peut répondre à sa question et voir quelles sont ces clés actives pour elle dans Elle sa a des clés génétique. actives, elle a des possibilités, mais il est nécessaire de déjà, dans un premier temps, se reconnaître. Mhm, En se reconnaissant, les clés s'activeront. mhm. C'est une Très bien. procédure Mhm. qui se fait de l'intérieur. D'accord.
Très bien. Tu peux retourner dans ton espace, même si tu ne l'as pas quitté, mais en tout cas t'écarter du corps physique. Et je voulais te demander comment toi, tu te ressentais de l'intérieur. Est-ce que tout te semble parfaitement en ordre en t'observant de l'intérieur, en cet instant? Quand je dis t'observer, c'est vraiment observer ton squelette, tout ton ADN, tous tes organes, tout vérifier, tes centres énergétiques. Est-ce que tout te semble parfait et en règle? Oui, Mhm. Parfait. Et ton espace, t'es totalement privé? Es-tu bien seul dans ton espace? As-tu bien assimilé la première session que nous avions faite ensemble? Même si je n'en doute pas, hein. oui, Très bien. Alors, une petite interrogation que nous avions vue au début de session, et puis je pense que je pourrais te laisser évaguer à ta création, mais on te voyait dans un flux énergétique assez important et se crée de ce flux un tourbillon. À quoi ça correspond? Si je puis me permettre de te poser la question. une oscillation énergétique. Mhm. C'est en récupération et en D'accord. voyage, Ok, très bien. comme ça. Cela, Cela t'est propre. non, Non, dans quel sens? le flux énergétique et l'oscillation est un procédé de déplacement au niveau de l'énergie. Ok, mais Et la récupération s'exerce en suivant le rythme d'accord, de mais chaque mouvement oui, afin de remplir. d'accord. Et quand tu dis auxiliation, ça fait référence à quoi? Que veut dire ce mot éthériquement parlant? Il n'y a pas de Auxiliation. signification, D'accord. c'est une forme. Ok. Mais si je comprends bien, tout ce que tu m'expliques ici t'appartient. Ça vient de toi Oui, et à ton propre profit. oui, Enfin, à toi et également à ta partie physique. Et donc, peux-tu m'assurer, avant que je ne te quitte, et même si je n'en doute, est-ce que le flux énergétique et de l'information se passe bien entre ta partie physique et toi? Si tu pouvais réobserver une dernière fois, oui, bien sûr qu'il se passe bien. Il y a juste parfait. eu cette part mentale qui je Mhm. n'avais pas Je l'avais observée. bien cerné. Mhm. Oui. Très bien. Et j'ai pris le temps de regarder chaque élément. Je Mhm. suis bien reliée à mon corps. Oui, Très bien. l'information se diffuse. As-tu besoin encore d'un accompagnement actuel ou je peux te laisser? Oui, tu peux me laisser. D'accord. Avant toute chose, as-tu quelque chose à adresser à ta partie physique, là, en cet instant? As-tu d'autres choses à lui dire avant de nous quitter? Il faut comprendre l'importance d'être en mouvement. Mhm. D'accord. Elle doit se mouvoir. Ok. Je pense que la partie physique, en tout cas, est bien attentive. Je te le suggère, même si ça avait déjà été, peut-être que c'est déjà peut-être fait, mais pourrais-tu évidemment
envoyer toutes ces informations de travail sur toute ta ligne de temps actuelle. Sur tous les plans. Mais également, et si tu le souhaites, transférer toutes ces informations aux personnes que tu souhaites. Et qui pourront évidemment aider à améliorer davantage toutes les conditions. Et à faciliter évidemment le travail accompli sur toutes les générations et sur bien d'autres lignes de temps. Eh bien, je vais te laisser, je te remercie et je te salue. Bonne création à toi. Merci. Nag, tu peux déconnecter totalement de Belouse d'Élysien, tu déconnectes de ses énergies et tu es totalement dans les tiennes et on va faire un dernier petit check-up. Donc tu es totalement déconnecté d'elle et totalement... Ouais, c'est bon. Parfait. On va ouvrir une petite fenêtre, Nak. Tu ouvres une fenêtre. Ouais, vas-y. Ouais. Et ben voilà, toujours un futur potentiel. Un futur probable avec de meilleurs termes, et tu me dis, avec le travail effectué, comment tu revois, comment tu perçois l'après éventuel. Tu me dis s'il y a des choses à dire ou pas. Je vois, je sais pas quel type d'étude elle fait, mais je la vois comme si elle donnait de l'enseignement, comme si elle enseignait des choses. Je la vois debout en train de parler, communiquer avec et enseigner, apporter des informations. D'accord. Je la vois comme ça. Elle est heureuse, Mhm, souriante. Dans tous les mhm. cas, elle communique, elle est C'est ce que j'allais te demander justement, parce que c'est justement les points les plus primordiaux qui étaient chaque fois relevés dans son anamnèse, et c'était vraiment un blocage, en fait, un blocage vis-à-vis des autres humains, un blocage de communication très sérieux. Et là, tu me très dis que tu la vois justement s'exprimer. oui, très souriante, elle est épanouie. Très bien, donc c'est que le Même travail, au niveau des fréquences au départ, oui, même si, la conscience avait pas, accès, c'est pas qu'elle avait pas accès, mais elle était, hem, comment dire? Elle était agacée, je sais pas comment expliquer, pas agacée, c'est pas le terme, mais, utilise les mots hem, qui te semblent les plus justes. ouais, mais c'est ça, je veux employer le bon mot parce que c'est pas agacée, mais en fait, par rapport, au Contrarié, départ, bloqué. là ouais, moi, gênée, tu vois? Dérangée, voilà. Elle était dérangée par... Elle s'est sentie dérangée par nous, enfin, on la dérangeait. Elle a, la fréquence énergétique qui ressortait, de Belouse, au départ, je sentais qu'il y avait quelque chose, qui bloquait. Il y avait D'accord. un petit truc qui bloquait. Après, quand tu as communiqué avec la conscience et que du coup, elle a observé au niveau de l'espace mental, Mhm. hem, ça a modifié la fréquence et là, du coup, Ah oui, je le ok. constate sur, l'ouverture, la Mhm. fréquence est complètement différente. Au niveau de l'espace mental, c'est très, c'est je sais pas comment c'est très fluide, c'est très énergétique. Je sens, j'observe l'aura, on peut appeler ça comme ça, le corps énergétique, l'énergie du corps, Ou le l'énergie du chant, corps. oui, le chant Ouais, le champ aurique. énergétique. Ouais, le Oui, ou champ le chant aurique, ouais aurique. et du coup, c'est vraiment, c'est fluide au niveau du corps mental, au niveau des différents quoi, le corps est très léger, très fluide, quoi. Mhm. Un D'accord, peu ok. différent de ce qu'on a pu voir au départ, ouais. Très bien. Donc tu disais que la conscience a été quelque peu agacée par notre présence, c'est ça? Bah, ils aiment pas, tu sais, ouais, moi, Mais ça c'est ce va. que Bon, justement, je c'est... suis tombée sur une conscience qui est super ravie qu'on vienne d'ici. Ouais, bah, ça s'est senti. Mhm. Ça l'a Oui, saoulée. oui.
Ça, c'est ce que les clients doivent comprendre aussi, hein. C'est que la Mmh. conscience, quand on vient visiter, en tout cas un premier travail, éclaire justement la conscience à être seul dans son espace et être tranquille. Mmh. Et donc, on fait une petite rappel de piqûre que nous sommes également des interférences pour elle. Mmh. Donc, elle n'est pas dans l'obligation non plus d'accepter. Ouais, Ça, c'est important de heu, le savoir et c'est son ah droit le oui, plus légitime. bien Elle n'est sûr. pas, voilà, elle n'est pas obligée d'accepter notre seconde venue. Surtout que l'appel de ce travail ne venait pas d'elle Oui, directement. exactement, Voilà. exactement. Quand ça vient d'elle, c'est quand même beaucoup plus fluide. Quand ça vient du corps physique et lié à un programme du corps physique, en plus, c'était le cas Mhm. là, c'est Mhm. plus compliqué. Elle se sent dérangée pour rien, en fait. Mhm. Moi, je te dis ce que j'en ai Ah non, non, ressenti de toute la c'est très bien, il faut dire les choses comme elles sont ressenties et comme elles doivent être entendues, tout simplement. Ça permet une meilleure compréhension. Si ce n'est maintenant, ce sera de toute façon à un moment opportun, hein. mmh, Chaque mot a sa résonance et évidemment sa vibration. Et si la vibration n'est pas captée tout de suite, elle le sera peut-être probablement bien à un moment précis. mmh, Voilà. Eh bien, c'est parfait, Nag. Tu peux déconnecter totalement de tout et de tous. Totalement. Et évidemment, tu es déjà dans tes propres vibrations, pardon. Et si tu as envie de te faire une petite cure de jouvence, n'hésite pas. Fais-toi du bien. Profites-en. Tu t'apportes le meilleur que tu puisses, les meilleures énergies qui vont t'accompagner, que ce soit pour toi, pour ta gorge, pour un ensemble de choses. mmh. C'est OK? Mmh, c'est bien. Mmh, Parfait. Eh bien, Nag, totalement, évidemment, incorporé dans ton corps, totalement. Et quand tu es bien totalement dans ton corps, je t'invite alors à ouvrir tes yeux, Nag, et à revenir près de nous. Et vous pouvez, pendant le temps que la télépathe retrouve ses esprits, comme on dit, vous pouvez allumer votre micro. Je vous invite à y ouvrir votre micro.